Bonjour tout le monde, c'est Romilou. Comment vous allez ce matin? Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter un sublime jeu que je viens d'acheter à Gabriel Leroy. Donc c'est évidemment une pépite. Donc les glyphes de Féor. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ce jeu qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Donc c'est à la fois un oracle et un objet poétique, mélange d'onirisme et de symbolisme. Les glyphes de Féor composeront pour vous des messages sibyllins, des métaphores qui, selon vos pratiques, pourront vous guider, vous conseiller, prédire ou simplement vous inspirer. Chacune de ces cartes est une escapade inattendue à la lisière du merveilleux, une échappée sur les traces de la fée Féor, qui jadis dissémina ses secrets dans la nature et dans le rêve. Ah, quelle histoire! Alors déjà, ça arrive dans un coffret, vous voyez, comme ceci, tout en hauteur. Très, très, très jolie boîte. Voyez. Voilà, magnifique. Des cartes qui sont toutes en longueur, voilà, et qui glissent très bien, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, avec un dos magnifique. De très 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 bonne qualité, il n'y a rien à dire, c'est parfait, des bords neutres. Alors il y a un petit guidebook qui arrive avec, mon petit temps, j'y ai tombé, un petit guidebook qui arrive avec. Alors je vais peut-être pas forcément tout vous lire, mais un tout petit peu quand même, parce qu'en fait ce jeu n'est pas ordinaire du tout. L'histoire de cet oracle a débuté par un simple poème écrit au hasard de mes balades imaginaires. On sait que Gabriel Leroy est un grand poète. Ces lignes contaient la mésaventure d'une fée, donc nommée Féor, qui a été rendue muette par des dieux pour avoir par mégarde entendu leurs secrets. Cette humble créature, qui avait désormais en elle la compréhension profonde de l'univers, allait, dans son exil à travers les siècles et les mondes, pour ne pas devenir folle, trouver un moyen de l'exprimer. Elle allait graver, à l'aide de ses ongles, l'essence de ce qu'elle avait entendu sur tout ce qu'elle allait croiser, l'écorce, les feuilles, les arbres, l'eau claire, les ruisseaux, les plumes des oiseaux et les cheveux des demoiselles, allant jusqu'à écrire ces mots occultes dans les replis du rêve. Donc voilà, cette vision est devenue la graine de son projet d'oracle. Ça a été donc une aventure intérieure pour lui importante. Il a été tel un voyageur imaginaire, parti sur les traces de la fée Féor en quête de chaque empreinte laissée, afin modestement d'en deviner le sens divin. À chaque carte créée, ce fut une escale dans cet infini périple. Il n'y était pas seul, certaines images l'amenaient à rencontrer d'autres pèlerins oniriques, d'autres chercheurs de mystères, ainsi que de multiples créatures fabuleuses. Voilà. Alors, bon, vous continuerez si vous voulez à lire la suite, parce que je ne voudrais pas être un petit peu longue. On peut s'en servir pour du développement personnel, pour de la divination ou simplement en inspiration créative. Et vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu rapidement comment il fonctionne. Alors, en fait, l'idée, vous savez qu'avec Gabriel Leroy, c'est toujours très recherché. Mais en fait, je vais vous expliquer. Quand on prend les cartes, il faut repérer le premier mot de la carte. Enfin, c'est un premier principe. Et à partir du premier mot, on suit la ligne oblique à travers les 5 cartes pour lire le message. Je vais vous expliquer tout de suite. Alors, d'abord, on va regarder les cartes. Alors, honnêtement, pour le prix, c'est un jeu qui n'est vraiment pas cher. Il doit être à 28 ou 30 euros. Alors, moi, ça m'est revenu plus cher, évidemment, parce que je suis en France, que ça vient de Belgique et que je l'ai fait venir à mon domicile. Mais sinon, c'est un jeu qui est vraiment pas cher du tout et qui est une merveille. Donc, on voit une illustration magnifique, évidemment, avec des phrases, des petits poèmes. Vous allez voir comment. Alors, on peut le lire comme ça. L'élu du soleil d'or offre ou humble l'éclat de son royaume. On peut faire comme ça, tout simplement, se laisser inspirer par la carte. Et après, je vais vous présenter le tirage à 5 cartes et comment le lire. Alors, toujours de très 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 beaux textes, de magnifiques illustrations. Tout a été fait par lui, si j'ai bien compris.
si j'ai bien compris l'histoire, je vérifie. Oui, oui, tout a été fait par lui. Hein. Texte et illustration. Alors, ce sont des cartes qui sont toutes en longueur, comme ceci. Donc déjà, je trouve que c'est hyper original. Dès qu'il est sorti, j'ai eu vraiment... j'achète de moins en moins de nouveaux jeux, en fait. Vraiment, je trie ce que j'achète, mais alors là, vraiment, celui-là, je ne pouvais pas faire autrement. Je ne sais pas si vous le découvrez ou si vous l'avez déjà vu passer. Je pense qu'il est passé déjà sur quelques chaînes. Et ça me fait vraiment, vraiment plaisir de vous faire découvrir ce jeu. Et après, on va faire un tirage, comme il explique, à 5 cartes. Dites-moi ce que vous en pensez. Je le trouve magnifique. Cette fée est tellement belle. Regardez-moi ça, comme c'est printanier, apaisant. Un sortilège étrange, sublime, le vertige de ceux qui s'aiment. Donc, on peut le lire comme ça. Et puis après, il y a une autre façon de lire à 5 cartes. Un frisson sur nos lèvres provoquera le cataclysme, je vais y arriver, d'un baiser. L'ange imaginaire, c'est comment apaiser les crocs et griffes de la réalité. C'est sublime. Alors, est-ce que vous êtes sensible à cet art? Est-ce que vous avez les autres jeux de Gabriel Leroy? Moi, je les ai tous, parce que franchement, je trouve que on a une chance inouïe de l'avoir avec nous. Regardez-moi ça, ces traces du temps sur cette personne. L'aïeul, magnifique, elle est très très belle. J'espère que vous passez un bon moment à découvrir ou redécouvrir ce jeu. Oui, comme je vous disais, il est à peine à 30 €, 28 € je crois. Et puis après, si vous le faites venir en relais, il ne revient pas cher du tout. Hein. Moi, il m'est revenu plus cher parce que effectivement, je l'ai fait livrer chez moi. Sinon, en relais, j'ai jamais le temps d'y aller. Ils repartent, les jeux. Mais franchement, je regrette pas. Hein. Je sais même pas comment il a fait pour mettre ce jeu à ce prix-là. Tellement, tellement... il est merveilleux, quoi. Il est merveilleux et au regard, on sait à quel point... Enfin, je sais, j'imagine à quel point c'est compliqué de faire des jeux aujourd'hui. Donc, écoutez, merci à lui de nous faire des choses aussi fabuleuses. Puis aussi différentes, surtout. Enfin, oui, c'est bien lui, c'est bien Gabriel Leroy, forcément. Il a complètement sa patte. Hein. Mais ça change tellement de ce qu'on voit d'habitude. Franchement, c'est une pépite. Trop heureuse. Le miroir virtuose reconstruira pour nous l'apparence du vide. Le poison écarlate se plaît à imiter le sang de belles choses, des belles choses. C'est chouette parce que vous allez voir, quand on va mettre les 5 cartes les unes à côté des autres, c'est trop beau, trop chouette. L'idée est extraordinaire. C'est un génie. On a la chance d'avoir des génies. Bon, il y a plein de choses à faire. Hein. Alors, je ne vous ai pas montré tout à l'heure dans le petit guidebook, mais il y a évidemment pour chaque carte un petit texte, en sachant que les cartes ne sont pas numérotées. Alors, je vous explique tout de suite tant qu'on y est. Hop là. Donc, en fait, pour trouver le nom de la carte, il faut prendre le premier mot. Par exemple, là, le trèfle, vous voyez, qui se dérobe, etc. Il faut chercher à trèfle. Voilà, RS. Voilà, trèfle. Vous voyez, il faut prendre le premier mot en fait. Vous voyez, le talisman qui nous protège. Donc, je pense qu'il faut aller à talisman. Voilà, talisman. Donc, en fait, comme il n'y a pas de numéro sur la carte, il faut regarder le premier mot et aller, après, c'est par ordre alphabétique et directement voir ce que veut dire le premier mot. Donc, c'est tout simple. Hein. Bon, il faut juste le savoir. Mais il explique dans le petit livret. Je l'ai lu entier. C'est tout simple. J'espère qu'un jour, il fera un gros livre, comme pour l'absolu. Et ça serait chouette. Je ne sais pas si c'est prévu. Si vous passez par là, Gabriel, je vais vous taguer. N'hésitez pas à nous le dire. Est-ce qu'il est prévu d'avoir un grand livre après? Très, très beau. Qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu? Dites-moi. Est-ce qu'il vous fait envie?
Les autres jeux sont merveilleux aussi, hein, de ce qu'il a. Ils demandent tous énormément de travail. Mais voilà, quand on n'est oh là là, quand on est fasciné, excusez-moi, j'ai du mal à trouver le mot. Quand on est fasciné par son art, c'est vraiment un bonheur de prendre chaque carte, de celui-ci ou des autres, hein, et de travailler avec. Regardez-moi ça. Je suis très sensible, très 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 sensible à son art. Encore bravo, vraiment. C'est sublime. Voilà, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Une présence fantôme en vain hante le temple d'ici-bas. C'est très 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 beau poème. C'est très très bien fait. Et puis alors vous allez voir la subtilité, donc on va le voir tout de suite avec le tirage. Alors oui, j'avais oublié de vous le dire. Donc il y a des cartes vides. Comme ça, vous pouvez faire un petit dessin avec les stylos qui sont bien appropriés, bien sûr, et puis faire des petits poèmes, des petites phrases que voilà. Comme ça, vous avez libre cours à votre imagination. Je trouve ça très sympa d'avoir fait ça pour nous. Vous imaginez comme moi, ça va m'inspirer et comme j'adore. Alors, je vais vous présenter un petit tirage pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne quand on fait les... Allez, on va prendre 5 cartes au hasard. Hop, 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 3, 4, 5... Et comme ça, vous allez voir ce qu'il propose. Alors, vous voyez, il faut mettre les cartes bien comme ça, bien droites. Voilà, et comme ça, on peut lire. Alors, j'espère que tout va rentrer sans qu'il y ait trop de lumière. Hop. Hop, vous voyez, il faut mettre bien ça, bien tout comme il faut, là, pour que ça fasse des... Elle est très en fait, oui, en fait. Voilà. Hop là, bon, on va dire que vous voyez bien. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est lire la première phrase. Donc là, il est marqué le messager. Le messager, ça correspond, vous voyez, à dérisoire pour certains. Ensuite, on continue la phrase. Se posera sur... Est-ce que vous comprenez bien? Je pense que oui, hein. Mais c'est-à-dire que là, c'est pas facile avec la caméra. Ah, je vais y arriver. Pas facile à la caméra, hein. Hop, hop. J'espère que vous voyez. Alors, l'idée, c'est le messager, dérisoire pour certains, se posera sur les arches d'un idéal inaccessible. Vous voyez, il faut lire en suivant le trait. Le parchemin que tout désire. Avant de disparaître, distille les sentiments de la nuit. C'est pas merveilleux? Et voyez, donc vous lisez dans ce sens, en fait, en mettant toutes les cartes bien les unes à côté des autres, en suivant bien les traits blancs. Et comme ça fait un magnifique petit poème. C'est une idée géniale. Je l'adore. Je trouve ça super. J'espère que ça rend bien quand même, que vous avez bien compris, mais c'est pas très compliqué, hein, donc l'histoire. Donc, ou à une carte, ou alors à 5 cartes, c'est l'idée, à 5 cartes, et on met donc, voilà, les petits traits les uns en face des autres, comme ça, et on fait des phrases. C'est magnifique, c'est merveilleux, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez, je vous fais plein de bises, et je vous dis à demain. Merci infiniment, au revoir.